suis très ravi d'être invité à votre chaîne de télévision. Très bien. On démarre avec l'actualité politique concernant l'audience spéciale, concernant le cas Ousmane Sonko. Ses avocats qui recusent le juge Abdoulaye Ndiaye du fait qu'il a déjà connaissance de cette affaire. Quelle suite pour Ousmane Sonko concernant la réinscription sur les listes électorales? Bon, vous savez, en ce qui concerne les lois de forme, assimilées à des mesures préventives ou de sûreté sur le plan pénal. Donc, quand vous êtes suspendu ou rayé d'une liste, quand même, avant de tenter une autre action, il faut statuer déjà sur le principal, sur le fond. C'est pour cela que j'ai constaté qu'il y a trop de dilatoire de la part de l'opposition et notamment de la part des avocats d'Ousmane Sonko. Parce qu'il y a des questions de fond. Pour que Ousmane Sonko puisse prendre des parrainages, il fallait qu'il règle le parti Pastef qui a été dissous, d'une part, et régler aussi le fait qu'il soit radié. Maintenant, voilà qu'ils ont utilisé de superficie pour saisir un juge ailleurs. Comment ça? Voilà, c'est des techniques de procédure, parce que comme la requête elle est recevable dans la forme comme dans le fond, mais quand même par orthodoxie, et pour ne pas qu'il y ait de la confusion, il fallait attaquer, par exemple, un recours en excès de pouvoir quelque part. Mais ils ne veulent pas faire de recours en excès de pouvoir parce qu'ils ne veulent pas être déboutés dans la matière et perdre toutes les autres formes de procédure. Mais présentement, je constate qu'ils jouent avec l'opinion pour avoir l'impression, l'aspect d'avoir raison vis-à-vis de candidats de la population. Et présentement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Mais le recours, c'est une voie de droit, c'est ce qu'on appelle dans les voies de recours. Parce que j'ai entendu beaucoup de juristes faire le pédant, donc ils parlent que autorité de la chose jugée, mais tant qu'il y a recours, il n'y a pas autorité de la chose jugée. C'est-à-dire un jugement, dès qu'on peut faire opposition, qu'on peut faire appel, qu'on peut faire pourvoi en cassation et qu'on peut faire un recours, c'est égal à non-autorité de la chose jugée. La chose n'est pas jugée. Parce qu'un recours, un appel, un pourvoi en cassation, une opposition, l'opposition, c'est une procédure de rétraction d'ailleurs, en ce qui concerne la même juridiction qui juge l'affaire, c'est ce qu'on appelle le jugement par défaut. Mais, en d'autres termes, les oppositions hautes, dès qu'il y a recours, il doit y avoir le droit d'infirmer ou de confirmer. Il n'y a pas autorité de la chose jugée. Ça, c'est de la jurisprudence. Très bien. Il ne faut jamais que les gens jouent le jeu pour tromper les populations. Et en conséquence, c'est le recours-là qui va statuer et qui va définir le sort de Ousmane Sonko en matière politique. Et si toutefois que le recours est favorable à l'État du Sénégal, je pense que M. Ousmane Sonko ne pourra pas participer aux élections, voire de prendre des fiches et de se voir réinscrit dans les listes. Maintenant, on croise les droits et on attend. Parce qu'il faut que les jeunes Sénégalais sachent que même la CEDEAO n'est pas une solution. Parce que nous aussi, Sénégalais, en tant que... J'allais en venir. Oui, un État de droit, mais ne va pas se permettre que la Cour suprême sénégalaise fasse un recours et que la CEDEAO ne fasse obtempérer, c'est pas possible. Tout à l'heure, vous avez dit que si cela est favorable à l'État du Sénégal, Ousmane Sonko peut ne pas être candidat. Vous rejoignez en fait l'idée de notre dernier invité, Malal Talla, qui dit que Ousmane Sonko peut ne pas participer sur les élections présidentielles prochaines, mais il a basé sur, comment dire, envie de pouvoir s'acharner sur un principal opposant. Vous le partagez ou pas? Non, non, c'est pas vous savez, l'affaire Ousmane Sonko a commis des erreurs dans le temps et dans l'espace. Il y a des erreurs. Ousmane Sonko a fait des cumuls et des concours d'infraction. Parce qu'il s'est comporté comme il l'entendait. Bref, il a été devenu vaniteux. Il croyait que c'est acquis. Il s'est trompé. Il a fait il a incité les gens à la violence. Il a porté atteinte à la sécurité de l'État. Et que dans le jargon du droit fondamental, dans ce qui est les infractions à la sécurité de l'État, Ousmane Sonko a fait appel à l'instruction suivie d'effet. Tout ce qui est de relation de cause à effet avec ces événements qui provoquent mort d'homme, destruction de biens, lui est imputable. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Et ça lui sera imputable même s'il devenait président de la République. Il serait rattrapé. Parce que les mineurs dont il a utilisé dans sa politique et que les instituteurs et les professeurs ont mis les mineurs en contribution des manifestations, ça a été une grosse erreur. Et que même si, en d'autres termes même, le droit pénal international, comme la Cour pénale internationale, pouvait le poursuivre parce qu'ils ont utilisé des mineurs comme bouclier, ils ont mis en danger des mineurs. Mais tout ça, ils essaient de l'occulter eux, parce que l'État du Sénégal est un État quand même qui préserve tout le temps
l'aspect du droit, le droit normal, le droit commun, les principes de liberté haute. Et que finalement même, voilà que ces messieurs-là ont fait du même programme. En faisant même des manifestations, ils incitaient les mineurs, les écoliers à sortir. Et que aussi, vous avez vu un professeur qui a fait sortir des élèves. Et que chaque fois, il les faisait sortir et il en mourait. Et pourtant, que faites-vous de la décision du juge Sabassi Faye et maintenant de la Sénat qui demande à ce qu'on règle... Le monsieur de la Sénat, il a fait à la limite. Je ne sais pas s'il y avait une note, mais il n'a qu'à faire attention parce que vous savez, les essences de la Sénat, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des décisions, c'est des arbitrages dans la forme, dans la loi de forme. C'est-à-dire que vous déposez comme ça, c'est comme ça que vous avez déposé la conformité haute. Mais je pense que par sagesse et par prudence et par pudeur même à la limite, dès lors que l'affaire était pendante déjà à Ziguinchor, avait un jugement à Ziguinchor, l'affaire était à la CEDEAO, deuxièmement, et qu'il y avait un recours concernant cette affaire, je pense que ce n'était pas opportun que la Sénat en ait statut. Et de surcroît, quelqu'un qui a fini son mandat et que ces gens même qui te saisissent avaient demandé à ce que tu arrêtes ton travail parce que tu n'étais plus autorité de droit. Justement, au même moment, voilà, et au même moment, tu prends on change... non, et au même moment, tu prends une décision et c'est dommage pour lui, parce que là-bas, nous, dans le jargon, on l'appelle exercice de l'autorité publique illégalement prolongé. Donc tout acte qu'il pose est nul et non avenu, et si c'est le cas, il peut en être poursuivi. C'est l'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé.